Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette session d'information. Le président de la République a reçu ce jeudi au Palais Rose Dr Cheikh Tidiane Gadio, envoyé spécial du président sénégalais. Il est porteur des messages du président Macky Sall à son homologue Idriss Déby Itno. Mohamed Ngartomien Beyambay, reportage. Les relations séculaires d'amitié et de fraternité entre le Tchad et le Sénégal sont au beau fixe. C'est dans ce cadre de concertation permanente que le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu ce jeudi matin pendant plus d'une trentaine de minutes Dr Cheikh Tidiane Gadio, envoyé spécial du président Macky Sall. Cheikh Tidiane Gadio a souligné à sa sortie de l'audience présidentielle que les présidents Idriss Déby Itno et Macky Sall, tous deux grands panafricanistes, ont une convergence de vues sur l'unité et le développement de l'Afrique. De tous les leaders africains actuels, le président Idriss Déby Itno a joué un rôle très important au sein de l'Union africaine et au sein des communautés régionales pour pousser l'agenda panafricain. À la question de savoir si son pays, le Sénégal, est prêt à juger l'ex-dictateur Hissène Habré, l'émissaire sénégalais a réaffirmé la volonté du président Macky Sall de tout faire pour faire aboutir le dossier Habré pour la dignité africaine. Il faudra faire ce qui est dans l'intérêt de l'Afrique, qui est aussi de défendre la dignité des Africains et de prendre en charge nos propres problèmes, arrêter de les exporter ou de les sous-traiter par d'autres. Et c'est là la décision qui a été prise de juger Hissène Habré, et je crois avec le soutien entier et total du président Déby et du peuple tchadien. Le peuple tchadien a droit à la vérité et a droit à la justice. C'est convaincu de la disponibilité du chef de l'État Idriss Déby Itno à faire avancer le panafricanisme que l'ancien ministre d'État sénégalais aux Affaires étrangères et ancien professeur à l'école de journalisme de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le docteur en sciences de l'information et de la communication, Cheikh Tidiane Gadio, a quitté les perrons du palais présidentiel. Au cours de l'audience présidentielle, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, avait à ses côtés le secrétaire général de la présidence de la République, Hassan Saline, et le directeur du cabinet civil à la présidence, Jim Rangar Dadnadji Joseph. À l'image de plusieurs localités de notre pays, la ville de N'Djamena est le théâtre de sinistres liés aux inondations de plusieurs quartiers suite à des pluies diluviennes qui se sont abattues cette année. Pour mesurer l'ampleur des dégâts occasionnés par le débordement du fleuve Chari, le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale a effectué une descente ce matin dans le 9e arrondissement. Estelle Abdelkader. L'eau, source de vie, devient ce dernier temps source d'ennui pour les populations. Le débordement du fleuve Chari et l'Ogone ne cesse de causer des dégâts matériels dans les ménages. Ici, dans le 9e arrondissement, de nombreuses habitations englouties. Face à cette situation, le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Mohamed Ali Abdallah Nassour, déplore cette situation. Il est à prendre au sérieux et faire très rapidement des actions concrètes en impliquant tous les acteurs, que ce soit au niveau de la mairie, que ce soit au niveau du ministère de l'aménagement du territoire, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du ministère de la Santé, de telle sorte que ce que nous allons faire doit être harmonisé et créer une certaine synergie pour que les actions parallèles cèdent la place à un mécanisme de coordination et des actions concrètes sur le terrain pour prévenir et intervenir s'il le faut. Selon les techniciens du dit ministère, cette situation est similaire à celle vécue en 1988. Restons dans le même ordre d'idées pour parler d'une autre visite effectuée par le chef du département de l'enseignement primaire, Faychou Etienne, et le représentant adjoint de l'UNICEF, Dr Marcel Ouattara, sur le site des sinistrés de Toukra. Les deux personnalités ont procédé au lancement de la rentrée scolaire 2012-2013, un ouf de soulagement pour les élèves sinistrés du 9e arrondissement. Reportage Grangacham Irima. L'eau a pris notre maison et notre école. Je suis venue ici pour fréquenter. L'espoir perdu est retrouvé pour ces filles et
garçons dont les parents sont victimes de l'inondation. Ici, les fournitures scolaires sont gratuites et les enseignants sont dépêchés par le ministère de l'Éducation afin de remédier aux difficultés que vivent les enfants sinistrés. Pour Soumoubé, instituteur enseignant de la classe cours moyen 2e année, la rentrée se déroule dans de bonnes conditions. Nous sommes maintenant satisfaits parce qu'avant on s'inquiétait. Notre école est inondée et peut-être on se disait peut-être on va reprendre les cours à partir de décembre. Mais si l'UNICEF est venu à l'aide là, c'est que nous sommes déjà satisfaits. C'est pour apprécier cette année scolaire en faveur des enfants sinistrés que le ministre Fetchou Etienne est descendu à Toukra. Également présent le représentant adjoint de l'UNICEF, Dr Marcel Ouattara, qui a remis du matériel de l'enseignement primaire pour soutenir les élèves. Pour Dr Marcel Ouattara, ce acte traduit la bonne coopération entre le Tchad et son institution pour le bien-être des enfants tchadiens. L'UNICEF nous a aidés, a d'abord aidé les parents à trouver un toit sur les tentes. L'UNICEF, en nous donnant ces tentes qui tiennent lieu de salles de classe, a prévu des kits pour les enfants et aussi du matériel didactique pour les enseignants. Nous venons de remettre à ces enseignants-là ces matériels, des mallettes contenant matériel pédagogique. 5 salles de classe, 4 inspections, c'est le dispositif mis en place par le ministère de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique et son partenaire UNICEF. Cette haute classe devait être installée prochainement, un dispositif qui sauve une année scolaire et redonne le sourire à ses enfants. Le ministre de l'Enseignement secondaire et son staff ont bouclé aujourd'hui leur visite dans les différents lycées de la capitale. Oumar Ben Moussa s'est imprégné lors de cette tournée des difficultés qu'éprouvent ces différents établissements. Mohamed Abakar Seydouna. C'est par le lycée moderne de Guinée-Bord de Farcha que le chef du département de l'enseignement secondaire, Oumar Ben Moussa, a commencé sa visite. Ici, la rentrée est effective. Le ministre s'est entretenu avec les responsables de cet établissement sur les difficultés qu'ils éprouvent à cette nouvelle rentrée des classes. Ces derniers soulignent l'insuffisance des enseignants scientifiques, du mobilier et la création d'une classe de première S. Au lycée Djougoulié, l'on exprime plutôt des besoins en professeurs littéraires et en matériel didactique. Du côté du lycée Al-Iman, le proviseur et les parents d'élèves déplorent le manque de salles de classe et l'insuffisance des enseignants qualifiés. L'absence des maîtres d'éducation physique et sportive était la préoccupation de tous les lycées visités. Au lycée Ibrahim Mamad Itnou, qui a constitué la dernière étape de la tournée, l'on émet le vœu d'avoir une bibliothèque et l'équipement des laboratoires. Il y a effectivement un certain nombre de perturbations dues deux fois à l'organisation de la deuxième session du baccalauréat qui perturbe un peu. Certains professeurs sont retenus pour la correction du baccalauréat. Donc c'est pour cette raison qu'il y a un petit problème. Mais je crois qu'à partir de la semaine prochaine, tout sera réglé. Je constate que les proviseurs, les personnels de manière générale est déjà engagé pour pouvoir vraiment commencer la rentrée scolaire 2012-2013 dans de bonnes conditions. Ils sont tous animés d'une bonne volonté et ça me rassure beaucoup. La mobilisation des ressources humaines préoccupe le ministère de l'enseignement secondaire. Le ministre a souligné tout au long de sa tournée que les insuffisances en enseignants qualifiés seront immédiatement palliées. Et puis, rentrée académique 2012-2013 dans les universités. Le chef-lieu de la région du Ouadaye est à l'honneur cette année. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et technique, Makai Taisso, a lancé officiellement cette rentrée académique sous le signe des nouveaux départs. C'était en présence des autorités administratives, civiles et militaires de la région. Souleymane Diabo. Le choix de la ville d'Abéché pour célébrer la cérémonie de lancement officiel de la rentrée académique est très bien justifié par le département de l'enseignement supérieur. Après N'Djamena, le chef-lieu de la région du Ouadaye est le seul à bénéficier des grandes écoles d'enseignement supérieur. C'est également pour honorer cette région qui est comptée parmi celles qui ont formé des cadres et agents de l'administration publique qu'une partie de la sommité de l'enseignement supérieur du pays s'est donné rendez-vous à Abéché.
présentant les différentes institutions universitaires de la région du Ouaddaï. Le directeur général de l'Institut universitaire des sciences et techniques d'Abéché, Yacoub Halaoulaou, a salué l'abnégation du corps enseignant. Le gouverneur de la région du Ouaddaï, Kedala Younous, s'est félicité de l'organisation du lancement officiel de la rentrée académique dans la ville d'Abéché. Il entend exécuter convenablement la politique du gouvernement orientée vers l'enseignement supérieur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et technique, Makay Hassan Teissou, a tout d'abord fait le bilan de l'année écoulée avant de saluer les négociations engagées par le gouvernement avec les partenaires sociaux. Les négociations engagées par le gouvernement avec les partenaires sociaux ont permis, grâce à un effort partagé, de faire aboutir l'année académique 2011-2012 et d'organiser les examens de fin d'année dans la sérénité à la satisfaction de tous. Car cela fait bien plusieurs années que nous n'avions pas connu de vacances et mieux, les débuts et les fins d'année académiques étaient un véritable casse-tête. La poursuite des discussions au sein du cadre de concertation permet d'envisager la nouvelle année académique avec plus de sérénité. En ce début de l'année académique, les ministres exhortent les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes dans le respect strict de la déontologie et de l'éthique. Avec le système LMD, précise le ministre, il n'y a aucune place pour les étudiants laxistes et les indisciplinés. Dans un projet à venir, seront organisés les états généraux de la recherche, informe le ministre de l'Enseignement supérieur, Makay Hassan Teissou. Fin de session d'information. Merci de votre fidélité et passez une excellente nuit.